et bienvenue pour un nouveau tirage de messages, un nouvel apprentissage de comportement, de manière d'être, de manière de réfléchir, de manière de dialoguer avec soi. Alors on a la carte, celle que je vous présente, c'est donner pour recevoir. Donner pour recevoir, je l'aime bien. Alors je vais vous expliquer d'abord ce qu'il est dit. En fait, ce qu'il est dit, c'est que tu dois mettre tes habitudes de côté à travers cette carte et te consacrer à d'autres priorités que ce que tu fais dans ta routine habituelle. Et cette carte te dit de donner sans arrière-pensée. Et alors donc il va falloir vérifier ses pensées, vérifier son esprit, vérifier ses intentions quand tu donnes quelque chose aujourd'hui. Sans arrière-pensée, donc sans attente, sans chercher à obtenir quelque chose en retour, ou même sans te dire que ça va t'aider à ceci, cela, tu vois, sans aucune arrière-pensée. Pas toujours évident. Moi, ce que je te conseille, si tu es visuel, c'est que tu peux visualiser une page blanche, tu vois, par exemple, ou un écran blanc en disant « Ok, ça c'est pur, il n'y a pas de pensée. » Ou un ciel bleu, voilà, quelque chose de vide, hein, c'était plutôt kinesthésique, un vide aérien, quelque chose de léger, tu vois. Et puis si tu es auditif, ben, le silence, le calme. Donc tu donnes dans le silence, dans le calme ou dans un vide aérien ou avec une page blanche ou un ciel, un grand ciel libre. En fait, à travers ça, tu vas chercher à atteindre et à toucher l'esprit des autres et non quelque chose de trop bas qui serait finalement issu de l'ego, tu vois. Et quand tu donnes comme ça sans arrière-pensée, en fait la personne en face est beaucoup plus remplie de ce que tu lui apportes, même si c'est pas grand-chose. Ça peut être, je sais pas, quelques petits bâtons d'encens et du coup tu fais ça juste avec grand cœur et amour et la personne, elle va recevoir tout ce qu'il y a à travers ce geste et non à travers la pensée de l'ego qui est derrière, qui est plus petite. Hein. L'ego c'est quelque chose qui nous limite, hein, c'est pas forcément un gros monstre tout méchant. Voilà, c'est aussi nos limitations, les choses petites qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc cette carte, je t'invite à t'y connecter, elle va te rappeler que donner, en fait, tu peux offrir, être généreux à la même hauteur que ce que tu as reçu. Tu vois, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et cette gentillesse que tu témoignes à travers un geste de générosité à quelqu'un, eh bien, va renforcer aussi dans ton cerveau ce qu'on appelle une croyance. Et ça va renforcer cette croyance qui fait que tu vas commencer à croire que les gens autour de toi sont aussi généreux et qu'ils prennent soin vraiment des autres. C'est-à-dire qu'en agissant comme ça, eh bien, ton cerveau se dit que c'est comme ça la réalité, tu vois, que la générosité fait partie de ton univers. Donc c'est un simple acte de gentillesse que tu fais, tu vois, quelque chose de désintéressé et qui va créer en fait toute une loi d'attraction, un effet boule de neige qui va s'amplifier et qui peut toucher même plus de personnes parce qu'imagine tu donnes une boîte d'encens à quelqu'un qui le trouve extraordinairement bon, qui va l'utiliser dans une cérémonie, donc tout le monde va le sentir, ou qui va pouvoir aussi en offrir à d'autres personnes, etc. Ou alors ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être aussi donner du temps. Ça peut être aussi donner de ta présence. Ça peut être aussi passer un coup de fil à des gens, à tes proches, à qui t'as pas donné de nouvelles depuis longtemps. C'est ça aussi, partager et donner de soi. Et si tu te souviens, dans ces cas-là, si c'est un peu difficile parfois, eh bien, il ne faut pas te forcer, mais juste imaginer à quel moment tu as fait un acte de gentillesse spontanée comme ça. Et tu vas ramener cette énergie-là, ce souvenir-là, dans ton présent. Et tu vas te connecter à ton ressenti. Comment ça fait à l'intérieur quand tu donnes quelque chose complètement spontanément. Voilà, et tu te connectes à ça et tu prends ton téléphone et tu appelles les personnes ou la personne. Alors forcément des gens avec qui tu te sens bien au départ parce que c'est pas la peine de se challenger à haut niveau. On commence toujours graduellement. Donc on commence toujours au niveau 0, puis au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3. Voilà, quand on recommence un acte de générosité, quand on recommence une pratique comme ça, on commence avec des choses faciles. C'est normal, sinon on va se dégoûter en fait. Hein. Puis on va peut-être pas être aligné, ça va tout de suite nous faire sortir finalement de cette énergie de gentillesse spontanée. Donc tu commences avec des gens qui t'apprécient, que tu apprécies.
Et puis si tu es déjà à un bon niveau, tu peux te challenger un petit peu plus haut. Donc ça va aussi renforcer de plus en plus ta croyance que même les gens un peu difficiles peuvent recevoir de la gentillesse de ta part, et donc que même si toi tu étais difficile un jour, ça t'empêcherait pas de recevoir des choses gentilles de la part des autres aussi. Et puis ça va bien sûr amener beaucoup plus de lumière dans ton canal central, dans ton âme, dans tout ce que tu es, cette flamme de vie à l'intérieur de toi. Et ça va générer une énergie de joie et de gratitude. Et parfois, ça ouvre aussi à un gain matériel différent, parce que finalement, on ne voit pas ce qu'on a autour de soi. Et les opportunités arrivent parce qu'on change de taux vibratoire. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette carte et les actes de générosité, partager sa présence, partager son amour, partager son écoute, etc., son énergie, un sourire, même un compliment, un acte généreux. Ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est que parfois, quand je la tire, en fait, elle me dit aussi, donne, ça veut dire, regarde combien tu es déjà généreux avec, ou combien tu es déjà généreuse avec quelqu'un. Voilà, retourne dans ton passé, imagine, regarde avec qui tu as déjà donné autant. Et parfois, quand tu as un conflit avec une personne qui devient quelqu'un qui peut te demander beaucoup alors que ça devient plus très juste et plus très équilibré, et que tu te poses la question, est-ce que vraiment tu dois continuer à donner ? Eh bien non, tu dois continuer à regarder combien tu es déjà généreux, généreuse avec ce genre de personnes-là. C'est les gens qui profitent un petit peu des situations, qui profitent un petit peu des autres. Alors, parfois, tu peux être dans cette situation-là, et à ce moment-là, tu peux regarder en toi toute la générosité que tu as. Et finalement, ça suffit à équilibrer cette relation. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de donner, puisque finalement, tu sais que tu es déjà généreux. Ok ? Si tu commences à amorcer la pompe de l'abondance, tu commences à donner du temps, de l'écoute, un sourire, un compliment, quelque chose d'important pour toi et qui est simple au départ, puisqu'on va avancer graduellement dans le changement, eh bien, tu vas amorcer la pompe de l'abondance qui va faire que ça va revenir forcément. Alors ça, c'est vraiment une loi qu'on trouve partout. Donner pour recevoir, on l'a dans la Bible, on l'a absolument partout. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question si ça existe et si c'est vrai. Voilà, c'est certifié, c'est-à-dire enclencher le mécanisme de l'abondance. Si tu souhaites recevoir, eh bien, tu peux aussi fonctionner dans les deux sens et commencer par agir et donner ce que tu as envie de recevoir. Alors teste-le, parce que moi je l'ai testé, je le teste encore, enfin je le teste plus, je le pratique maintenant et je le fais franchement sans arrière-pensée, ça se fait naturellement. Je pense qu'il y a plein de gens autour de toi que tu peux regarder et modéliser qui le font déjà naturellement, et donc tu peux voir que c'est vraiment un état d'esprit positif. Donc tu peux avoir totalement confiance dans le fait que l'univers, que l'énergie, que l'environnement commence à entendre ce dont tu as besoin et va y répondre avec le timing qui correspond à ton propre être et ta propre fréquence vibratoire. Puis sache aussi que quand tu fais un acte d'offrande comme ça, sans demande de retour, mais avec vraiment ce calme, ce silence, cette page blanche, ce vide rempli d'amour, eh bien, ce que tu vas recevoir, c'est aussi du courage, de l'espoir, de l'inspiration, de la force, de l'énergie. Et ça va t'indiquer aussi quelle direction tu as envie de prendre et la nouvelle direction qui va s'ouvrir devant toi. Donc quand tu es sensible en fait à la vie des gens, eh bien tu ouvres une porte qui est le champ des possibles, ce grand champ quantique dans lequel quand tu y rentres, eh bien tu peux tout construire avec ta pensée. Alors voilà pour ce tirage de cartes qui s'appelle Donner pour recevoir, et je te dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo pour un prochain thème de cartes.